Alors comme j'ai un petit peu trop de plâtre pour les colonnes que je viens de faire, eh ben, je vais utiliser l'excédent dans mes petits moules en silicone pour fabriquer des petits ornements qui peuvent par la suite agrémenter vos dioramas. Bon, quand on n'est pas un pro de la sculpture, on se débrouille un petit peu avec ce qu'on a. Ben, là, ce sont des petits moules destinés à faire des décorations pour les gâteaux en pâtisserie. Et on verra après séchage ce que ça donne. On découvrira ensemble. Alors vous doutez bien que c'est fragile. Ce qu'on peut faire, c'est de temps en temps y intégrer un petit cure-dent. À l'intérieur. Comme ça rigidifie un peu. Voilà, voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Rendez-vous tout à l'heure pour le démoulage. Alors, mes amis du berceau, recoucou. Donc, nous nous retrouvons ici afin de procéder au démoulage de nos divers petits motifs. Petits motifs qui peuvent agrémenter vos éventuels petits décors ou dioramas. Donc, juste avant de procéder au démoulage de ceci, car comme cela se passe en direct, je vais vous montrer un peu des essais précédents qui se sont passés sans aucun souci, pour vous montrer que le résultat est quand même sympa. Donc vous voyez ici deux petites fresques que je vous montrerai par la suite sur un décor. Comme cela peut quand même vraiment agrémenter celui-ci. Bon c'est du plâtre sec, donc non peint, donc vous voyez un peu ce que ça peut donner lors d'un rendu final. Vous voyez, c'est pas mal du tout. Encore ici une petite fresque. Alors on va maintenant procéder au démoulage. Donc nous sommes en train de découvrir ça ensemble en même temps. Donc comme je vous dis, s'il y a des ratés, si ça casse en deux, je suis désolé. Voilà, jusque maintenant ça a l'air de fonctionner. Donc comme je le signalais tout à l'heure, toujours dans du plâtre rapide, pas trop épais, pas trop liquide. Maintenant laissez quand même sécher. Moi je dirais quand même au moins 2 heures. Maintenant tout dépend de la température ambiante. C'est sûr que si vous faites ça à l'intérieur, ça séchera nettement mieux. Regardez ici la petite colonne. C'est pas moche du tout. On va passer à la suivante. Ici une petite fresque, comme je venais de vous montrer ici au préalable. Alors ce qui est toujours plus compliqué, c'est pour les
les longueurs plus importantes, là, soyez vraiment plus précautionneux. Essayez de ne pas provoquer une cassure en... Ouais, vous voyez ici, je vous explique, mais j'essaie de faire attention en même temps. Bah voilà, regardez. Bon, bah, il y a des petits morceaux qu'il faudra retirer par la suite. Hein. Mais bon, ça, je les laisse parce qu'en fait, j'ai l'impression que mon plâtre est encore un peu frais. Donc, je préfère que ça soit bien sec et bien dur avant de commencer à m'acharner pour enlever les petits... Vous voyez les petites aspérités ici sur les bords. Mais ça, vous allez voir par la suite, c'est facilement maîtrisable. Regardez ici, je retire la suivante. Voilà. C'est pas trop mal. On continue sur la lancée. Et voyez, ça va vraiment tout seul. N'hésitez pas bien à nettoyer le moule comme il se doit par la suite. Vous pouvez le tremper dans l'eau sans problème. Et voyez, à l'initial c'est prévu pour de la pâtisserie, mais on peut en faire autre chose. Vous voyez, même en les superposant, on peut fabriquer de petits trucs sympas. Et pour vous montrer en situation réelle ce que ça donne dans un petit diorama sans prétention, ben vous avez eu l'occasion de le voir, je pense, sur le berceau d'Athéna. Je l'avais posté il n'y a pas très longtemps. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, avec une petite couche de peinture, une petite couche de brush. Encore une fois, c'est pas du travail de pro, c'est juste pour se faire plaisir. Vous faire plaisir. Voilà. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook, le berceau d'Athéna. Le lien, il se trouve en bas dans la description de la vidéo. Abonnez-vous et laissez un petit like ou un petit commentaire. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures.